Salut tout le monde, on est là aujourd'hui pour un épisode que je suis très excité de faire. C'est un épisode spécial du podcast. On est habitué de sortir des épisodes à tous les samedis, la fin de semaine. Ça va encore avoir lieu ce samedi, soyez à l'écoute, mais je me suis dit qu'on pouvait pas vivre cet événement TKO-là sans parler à nos amis français de la MMA Factory. Puis c'est pourquoi j'ai décidé de faire un épisode spécial juste avant la carte et parler avec ces amis français-là justement. Et on commence immédiatement avec Alan Bodo qui est avec nous. Comment ça va, Alan? Bonsoir, enfin bonjour. On est encore réglé un peu à l'heure française. Ouais. Mais oui, non, ça va, très très heureux. Et puis j'ai été très content quand tu m'as invité donc pour ce petit podcast. Donc voilà, on va discuter ensemble sur ce que tu as à me poser comme question. Et puis voilà. Excellent. Avant qu'on tombe directement dans le sujet du combat, parce que c'est évidemment ça que les gens veulent savoir, je voulais juste savoir comment a été le voyagement pour vous. Le voyage, ouais, il s'est très bien passé. Nous, ça fait depuis on est quel jour? Mercredi. Depuis samedi qu'on est là. Excellent. Donc voilà. Donc on s'est déjà bien imprégné. On s'est quasiment bien recalé à l'heure de Montréal. Donc voilà. Non, tout se passe bien. Bon là, il fait juste un peu, il y a un peu de neige quoi. Non, mais non, autrement ça va. C'est justement tantôt quand je suis sorti du gym, je me suis dit, ah ben non, il neige, il faut bien qu'on accueille les cousins français pour qu'il neige au mois d'avril à Montréal. D'habitude, à ce temps-ci de l'année, c'est fini la neige. Malheureusement, je pense qu'avec les changements climatiques et tout, on se retrouve avec des hivers qui ne veulent juste pas s'en aller ici, malheureusement. Fait que je me dis, c'est plate pour eux qui arrivent ici puis il neige, mais ça fait typique Montréal d'être dans la neige quand même, donc ça fait une Ça va atmosphère. avec le décor. Exactement, une Au atmosphère. Canada et il n'y a pas de neige, c'est pas trop. C'est pas le Voilà, Canada. c'est ça. Donc, Alan, tu vas faire tes débuts avec la promotion TKO. Ça fait longtemps qu'on entend parler de toi, de par tes collègues de la Factory, de par ton coach Fernand Lopez, de par Ken Wong aussi, ici, qui nous a fait la grosse publicité de pas mal tout le monde dans votre gym, qui nous a mis, mettons, à l'heure du jour par rapport à vous. Et puis, c'est pas un petit défi que t'affrontes en commençant. T'es immédiatement dans un tournoi qui pourrait te voir couronné champion de la division des 205 livres. Et au premier tour, tu affrontes quelqu'un qui est un vétéran canadien, qui est là sur la scène depuis très longtemps, qui est au plus haut sommet, je vous dirais, de la scène canadienne depuis assez longtemps aussi, et qui a perdu son dernier combat par décision partagée contre Marc-André Barriault, qui, on sait, est maintenant un membre de l'UFC. Donc, je voulais juste savoir comment tu te sens par rapport à cette opportunité-là. Toi, c'est ton premier combat ici au Canada. On a entendu parler de toi, mais on n'a pas encore eu la chance de te voir en action. Puis tu vas finalement avoir la chance de t'exprimer contre quelqu'un qui va probablement être ton plus grand adversaire en carrière. Donc, je me demandais comment tu te sens par rapport à cette opportunité-là. Par rapport à l'opportunité de combattre au Canada et au TKO, je suis vraiment enchanté parce que pour moi, c'est un nouveau continent que je viens visiter. C'est la première fois d'ailleurs que j'arrive sur le territoire nord-américain. Donc pour moi, non, voilà, c'est vraiment un honneur de combattre Stout, qui est, je pense, qui sera un adversaire rude. Après, voilà, on est là pour faire la guerre et mon objectif pour moi, c'est de succéder donc à Marc-André Barriault sur la ceinture des 205 livres. Puis comment tu vois ce combat-là se dérouler un peu? On sait que Todd Stout est un bon striker en général, mais dans ses derniers combats, on l'a peut-être vu un peu changer son approche, peut-être essayer d'utiliser plus de lutte contre ses adversaires. Toi, à quoi tu t'attends de Todd Stout? Comment tu penses qu'il va réagir contre quelqu'un qui va être aussi gros que lui dans la cage, tu sais, en Alan Bodo? Personnellement, je pense que j'ai un meilleur striking que lui. Après, j'ai ce qu'il faut, j'ai les armes qu'il faut pour pouvoir le bloquer aussi sur la lutte. Donc après, sans être trop prétentieux, je pense que je suis vraiment un gros défi pour lui. Et voilà, je suis prêt à aller dans n'importe quelle phase. S'il veut partir sur une phase au sol, je serais tout à fait capable de partir sur une phase au sol avec lui. S'il veut rester sur le striking, c'est encore mieux. Et s'il veut partir sur la lutte,
bah, c'est tout à fait bon aussi pour moi. Donc, non, par rapport à ça, je suis pas trop inquiet. Je suis pas trop inquiet. Moi, je prends le combat tout à fait sereinement. Et pour répondre à une de tes questions que tu m'as posée un peu plus tôt, c'est pas le plus gros défi que j'ai eu parce que j'ai fait une ceinture en Afrique du Sud, d'où j'ai eu mon premier revers. Et mon adversaire a été, je pense, bien plus fort que Stout, qui lui a maintenant signé d'ailleurs à l'UFC. Oui, ce combat-là, ça a été court, très court, mais pour le moment que ça a duré, je pense que tu as réussi à placer tes coups quand même. Ça a vraiment été un 20 quelques secondes absolument fou. Tu lui as fait mal, t'as fait mal, tu lui auras fait mal, puis il a bien timé ses choses, il a réussi à lander le coup final dans ce combat-là, mais je pense que pour le temps que ça a duré, t'as quand même montré que t'étais capable de compétitionner avec quelqu'un de ce niveau-là, qui était justement le champion de cette ligue en Afrique-là, puis qui est un prospect très bien vu, d'ailleurs chez les poids lourds, si je me trompe pas. Il avait la ceinture des 205 livres et 265 aussi. Et donc là, maintenant, il a été roosté par l'UFC. Donc je pense que ces ceintures-là vont être bientôt vacantes à l'UFC. Mais voilà. Mais après, non, après c'est vrai que bah, j'ai eu quand même pas mal de frustration sur ce combat-là parce que j'ai senti que j'ai pas eu le temps vraiment de m'exprimer. Et enfin, je sais pas si je pourrais pas dire si c'était pour lui voulu de mettre un overhand ou si c'était un lucky punch. Voilà, tout ce que je sais, c'est que ce soir-là, c'est lui qui avait gagné le combat. Et c'est comme ça. Donc, je suis passé tout à fait à autre chose. Et maintenant, je suis prêt à partir sur un nouveau défi avec le TKO pour pouvoir déjà passer en finale pour la ceinture des 205 livres. Oui, t'avais d'ailleurs réussi à rebondir de cette défaite-là. Ton dernier combat, c'était au Japon. Et puis, dans ce combat-là, c'est un combat que j'avais trouvé que t'avais vraiment semblé de plus en plus confortable. Plus le combat avançait, plus tu semblais confortable, plus tu semblais être dans ta zone, te montrer des coups de genoux au corps assez redoutables dans ce combat-là. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être un facteur contre un Todd Stout qui va peut-être essayer de closer la distance. Des très belles techniques de judo aussi dans ce combat-là que tu as démontré. Donc, je pense que tu as quand même démontré être un combattant très complet qui était capable d'affronter quelqu'un qui te courait littéralement après là, à ton adversaire japonais, que je me souviens plus trop de son nom, mais... C'est ça, tout à fait. En fait, quand j'ai effectué le combat de ceinture pour l'UFC, je venais d'intégrer le MMA Factory. Donc, on va dire, toute la stratégie que j'avais mis en place pour mon camp était parfaite, mais comme on dit, parfois le naturel revient au galop, et ce qui fait que j'ai pas forcément bien écouté la stratégie sur ce combat-là, donc ça m'a coûté très cher. Et après, dès que j'ai eu mon deuxième combat par la suite, donc au Japon, voilà, j'avais déjà tout à fait adhéré à mon nouveau style et à mon nouveau game plan et à ma nouvelle manière de combattre, avec le physique que j'ai. Parce que en fait, ma manière de combattre a vraiment changé quand j'ai intégré le MMA Factory. C'est quoi la différence entre s'entraîner dans un gym quelconque et s'entraîner à la MMA Factory, justement, avec Fernet, avec tous les compagnons qu'on te connaît, autant poids lourds que les plus légers comme Damien et Taylor et compagnie? Après, j'étais pas dans un gym quelconque au Japon, parce que j'étais dans le gym de Hayato Sakurai, qui est quand même une légende du Pride. Donc c'était une grosse salle par le nom, mais en termes de partenaires d'entraînement c'est un niveau au-dessus, si vous préférez, par rapport à quelqu'un qui est mon physique ou qui est le physique de Cyril Gane, ou que même pour tout athlète du MMA Factory, c'est un niveau au-dessus. Parce que chez nous, on a vraiment tout un gros pôle, que ça passe par le médical, que ça passe par la nutrition, que ça passe par tout un tas de postes. On est vraiment au-dessus et on contrôle vraiment tout. Alors que tout ce que j'ai fait au Japon, c'était très bien, mais c'était plutôt de la formation. Et maintenant, je suis plutôt
sur de l'aiguisage. Exactement. C'est sûr que le japonais de taille moyenne a pas la shape d'un Alan Bodo. Là. C'est pas. Je vous dirais que les Asiatiques généralement sont un peu plus petits. Fait que c'est sûr qu'il y a du bon calibre dans ces gymnases-là, mais comme tu as dit, ça doit être difficile d'avoir des partenaires d'entraînement qui sont prêts à faire des bons runs avec toi puis que t'es pas juste la plus grosse personne dans le gym. Là. Fait que je pense que. Bah, j'étais tout à fait la plus grosse personne du gym. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dû faire un choix et j'ai signé avec le FC et je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas le choix, il faut retourner en France et il faut vraiment trouver une structure où il y a vraiment du monde, où il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et en plus, bah, je venais d'avoir un enfant, donc tout ça en fait se goupillait bien. Et le MMA Factory, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en Europe. Donc voilà. Excellent. Ben, je te remercie d'avoir pris le temps, Alan. Je te souhaite la meilleure des chances pour ton combat. Le MMA Factory, vous êtes encore invaincu dans le TKO. Donc, personnellement, je vous souhaite sincèrement de continuer cette séquence-là. Vous êtes bien le fun à avoir évolué. Nous, on est bien contents au Québec de voir justement des gens internationaux qui se pointent, qui sont de très bons calibres, qui offrent des bons combats, qui donnent toujours un très beau spectacle. On l'a vu avec Cyril, on l'a vu avec Damien et Taylor. J'ai aucun doute qu'on va le voir avec toi. De ce que j'ai vu de tes autres combats, du moins, t'étais absolument pas un combattant ennuyant. Donc, je m'attends à avoir des feux d'artifice dans ce combat-là aussi. D'accord. Je te remercie d'avoir pris le temps et puis je te souhaite la meilleure des chances pour ton combat. Merci à toi, Faber, et bonjour donc à tous les gens de ton podcast, à tous les fans québécois de Montréal et de partout ailleurs dans le monde. Merci à vous pour le soutien et voilà, rendez-vous peut-être après la victoire. Bien sûr, de toute façon, on va se voir à la pesée demain. Je vais être là pour assister à ça, donc on va avoir la chance de se parler après. Ça marche. Yes. Je pense que t'as coach Fernand à côté de toi. C'est ça. Tu as le choix. J'ai soit Fernand ou soit Cyril. On va y aller. On va y aller avec Fernand. Moi, ça m'intéresse pour vrai de jaser de ce qui se passe du MMA en France. Puis je le sais que Fernand, c'est la personne qui peut me répondre. Donc. C'est vraiment, tu es tombé vraiment sur la très très bonne personne qui va t'aiguiller sur tout ça. Yes, je te remercie, Alan. Yes, bonne journée, je te remercie. Oh, coach Fernand Lopez, bonjour, comment ça va? Hello. Comment vas-tu? Ça va super bien, je commence à être excité, on va avoir une très belle carte ce jeudi. Et puis moi, je m'excite facilement pour ce genre de choses-là. Donc, je suis excité, mais c'est pas de ça que je veux te parler parce que on a eu vent ici au Québec qu'il a commencé à avoir du mouvement par rapport à la situation des arts martiaux mixtes en France. Et je le sais pertinemment qu'à la Factory, vous êtes littéralement à l'avant-plan de tous ces changements-là. Donc je me dis qu'il n'y a pas meilleure personne que coach Fernand Lopez pour nous parler de ça aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe avec la situation du MMA en France? Il se passe qu'il y a une grosse avancée, il y a un bon changement. Il y a les 2 derniers ministres de sport en France ont été très positifs sur ce qui est de la légalisation du MMA. On n'a jamais eu, de toute l'histoire en France, on n'a jamais eu des ministres qui étaient intéressés à comprendre la pratique du MMA. De toutes les façons, on en avait parlé. Les précédents ministres, même David Douillet, qui était ministre et qui avait été champion olympique de judo, il avait déjà essayé le MMA, mais il ne s'était pas mouillé concrètement et assumé ouvertement que le MMA était un sport et qu'il fallait l'encadrer et lui donner ses lettres de noblesse. Et là, on a eu l'ancienne ministre des Sports qui est passée à la salle au MMA Factory, qui a demandé à son attaché de cabinet de faire qu'elle vienne au MMA Factory. Elle est passée au MMA Factory, Madame Laura Flessel. D'ailleurs, elle est venue au Canada. Elle est allée à la Tristar, elle a vu Georges Saint-Pierre pour essayer de comprendre comment fonctionnait le MMA en France, au Canada, comment le cadre institutionnel se passait, comment vous encadrez le MMA, comment les commissions fonctionnaient en France, au Canada. Ensuite, elle est retournée en France, elle a demandé à passer au MMA Factory. On l'a reçue, elle est restée super longtemps. Et ensuite, il y a eu 2 semaines après, elle a dû démissionner de son poste
elle a laissé la place à une nouvelle ministre qui, elle aussi, elle a fait les Jeux Olympiques, mais cette fois-ci en natation. Et Maracineanu, elle s'appelle Madame Roxane Maracineanu. Elle est passée au MMA Factory, pareil. Et puis récemment, elle a fait une sortie où elle a déclaré officiellement que pour elle, le MMA était un sport beaucoup pratiqué par une cinquantaine de milliers de personnes environ en France et qu'elle souhaitait l'encadrer et puis autoriser la pratique des compétitions en France. Donc, du coup, une très bonne nouvelle. Et définitivement, parce qu'on s'entend, si vous regardez tous les sports sur la planète, la France a des bons athlètes partout. La France est un pays souvent dominant, je veux dire, aux Jeux Olympiques, autant l'été que l'hiver. Et puis dans tous les sports, le tennis, on pense notamment, on parlera même pas du foot, ça, je le sais, vous êtes champion du monde. Et c'est la même chose en MMA. On a des grands athlètes français. Autant Cyril Gane, les gars qui s'en viennent, Francis Ngannou, qui est un Français d'adoption, mais qui reste un Français. Et puis, je pense qu'on est vraiment rendu au stade où ça se doit d'être rendu légal. Ça se doit de pouvoir présenter des événements en France, de pouvoir monter justement ce niveau de calibre-là encore plus haut, puis d'avoir des prospects qui poussent à travers les nombreux gyms, puis qui ont la chance d'aller s'exprimer, puis de faire le MMA complet. Parce que, à ce que je comprends en ce moment, c'est juste qu'il y a de la pratique du MMA qui se fait un peu, mais c'est encadré sous des règles différentes. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la compétition, elle est interdite, mais la pratique du MMA se fait normalement. Et toutes les salles, il y a plein de salles qui sont ouvertes. Et donc, du coup, nous, on lutte contre ça parce qu'on a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui font du vrai sport, beaucoup de sacrifices. Vous parliez tout à l'heure de Cyril Gane et tout. Bah, il a fait du haut niveau sur le Muay Thai, respecté, champion de France. Mais à côté de ça, il va faire un autre sport qui est beaucoup plus engageant, qui est beaucoup plus, qui demande beaucoup plus de sacrifices, comme le MMA. Il va voyager, il va arriver aussi loin au Canada et finalement, il n'a pas le respect et le retour qu'on lui doit par rapport à ce sport. Donc, du coup, c'est une bonne chose que dorénavant, toute la pépinière française du MMA, tous ces grands champions puissent être reconnus, puissent faire des compétitions chez eux aussi, même si on est tombé en amour avec le Québec et qu'on va souvent revenir au Québec. Bah, c'est quand même intéressant pour nous de pouvoir faire de la compétition à domicile. Et donc, voilà, ça reste une très bonne nouvelle. Ah, c'est certain, nous, on est bien contents de vous avoir ici, là, on se le cachera pas, mais tous les combattants québécois aiment pouvoir se battre en sol québécois, donc on assume que c'est la même chose pour les combattants français, puis vous avez juste pas l'opportunité de le faire, donc ça, c'est injuste, puis d'entendre qu'il y a des percées, justement, il y a un intérêt de la part du ministère de vouloir faire des avancements là-dedans. Juste ça en soi, c'est une excellente nouvelle, parce que avec le calibre de français qu'on a déjà en MMA, imaginez si le MMA devient un sport puis le fait que ça va être légal, il y a beaucoup plus de gens qui vont être incités à aller essayer le sport dans les différentes salles, justement, et puis, tu sais, on pourrait devenir... vous pourriez devenir une des meilleures nations, littéralement, au monde en MMA, parce que je sais pas qu'est-ce que vous mangez, vous, par là-bas, mais vous devenez bon dans littéralement tous les sports que vous pratiquez. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut, c'est la prochaine étape, puis j'espère qu'on va avoir la chance de se tenir au courant par rapport à ces développements-là. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que je veux publier sur ma page, que je veux partager, avec les gens. Et puis j'espère qu'on va réussir à rester en contact juste pour pouvoir avoir les derniers updates sur ce genre de situation-là. Puis quand le grand jour va finalement arriver, on va pouvoir annoncer ça à tout le monde. Absolument, avec plaisir. Moi, je reste disponible si jamais à quelques moments que ce soit, si jamais tu vas en discuter et tout, je me rendrai disponible. On a des réunions qui n'arrêtent pas d'avancer. La prochaine réunion, c'est le 25 avril avec tous les grands noms du MMA français. On se réunit une fois de plus pour définir comment elle va se faire, la nouvelle fédération, la nouvelle commission aussi, comment on va l'organiser. Donc, on travaille dessus d'arrache-pied et absolument, je vous tiendrai au courant. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin des infos supplémentaires dessus. Ah, c'est excellent, c'est une excellente nouvelle. Puis je vous remercie, Coach Lopez. Si Cyril est encore là, je le prendrai. OK. Il est là. Yes. Hey. Bonjour, le champion des champions, il est là.
en Ça direct va? de l'hôtel. Ça va super bien, et toi, Cyril? Ouais, ça va nickel, nickel. Yes, moi je voulais te parler brièvement. Je me dis, on va sûrement avoir la chance de se reparler plus près de ton combat pour vraiment rentrer dans les détails de ce combat-là. Je voulais juste qu'on parle brièvement de ton début d'année parce que tu t'es battu la dernière fois, c'était au mois de septembre. On le sait pertinemment que tu veux rester actif, tu l'as rendu très public, tu voulais combattre, si tu pouvais, tu combattrais sur toutes les cartes. Fait que je voulais juste savoir comment tu avais vécu ce début d'année-là qui, malheureusement, pour les combattants de TKO, n'a pas été très génial en termes de combat et d'action. Écoute, je le vis très bien. Franchement, je le vis très bien. Et je me dis, il y a des raisons à tout. C'est la vie qui fait ses choix et c'est comme ça. Mais pour le coup, on reste toujours concentré, on reste toujours très motivé. Et on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Et voilà, c'est comme ça qu'on le prend. Ouais, c'est bon de savoir que paisible et Toujours puis aussi motivé. ouais, c'est ça, parce que je le sais, moi, pertinemment, pour avoir eu des échanges avec les combattants d'ici, il y en a qui sont frustrés, il y en a qui attendaient la paix qui venait après le combat, puis malheureusement, ça vient pas et tout, puis c'est bon de savoir que tu restes en paix avec tout ça, parce que nous, on se le cachera pas, tout le monde ici a hâte de voir le retour de Cyril Gane, là, que ce soit à Québec, à Gatineau, à Montréal, ou littéralement backstage de jeudi prochain, là. On veut voir Cyril en action, on a tellement hâte de continuer. Moi-même, j'ai envie de me voir aussi. Ben, je te comprends, c'est sûr qu'écoute, il y a eu plusieurs annulations. Comment t'as réagi quand t'as appris que Rafael Pessoa s'était brisé la main? Bah écoute, c'est comme ça, hein, on connaît les sports de combat. Malheureusement, bon, moi j'ai eu de la chance sur ma jeune carrière, ça m'est très rarement arrivé. Je crois même que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai toujours eu des remplaçants. De là à ce que je ne fasse pas le combat, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Et bien écoute, c'est comme ça. Et la vérité, c'est qu'on a tous des petits bobos, donc bon, on se dit bon ben voilà, c'est parce que voilà, la prochaine fois on sera encore plus en forme et on sera encore meilleur, c'est tout. Oui, il y a eu discussion brièvement comme quoi t'aurais pu être sur cette carte ici de jeudi, dans 2 jours. Comment proche que ça a passé que ça se matérialise, ce combat-là? Répète, j'ai pas entendu, désolé. Est-ce que ça a passé près de se matérialiser un combat dans 2 jours, dans le fond, jeudi prochain? On le sait que finalement, ça va être à Gatineau. Eh bien, Stéphane Patry nous disait on va peut-être voir Cyril sur la carte du 11 avril. Je me demandais, est-ce que ça a passé près de se matérialiser, ça, ou c'était plus des discussions? Ah, j'ai pas compris ta formulation, désolé. Ouais, je recommence. Dans le fond, Stéphane Patry nous mentionnait qu'il y avait une possibilité que tu sois en action le 11 avril sur la carte de Montréal. Ouais. Je me demandais juste, est-ce que c'est passé proche d'arriver pour vrai, ce combat-là? Est-ce que tu avais des adversaires? Est-ce que tu avais une offre sur la table? Oui, ok, d'accord. Oui. Ben, c'est temps pour parler, hein, vraiment. C'était vraiment, il n'y a pas extrêmement longtemps qu'on s'est dit que finalement, ben, je combattrais pas. Donc non, il y avait vraiment des pourparlers. Ouais. Donc je pensais vraiment, il y a quelques semaines, être en action pour le 11 avril. Fortement. En plus, le 12, c'est mon anniversaire, donc dans la nuit, ça aurait été parfait. Ça aurait été beau. Ton adversaire, puis tu vas fêter ça à Montréal ou tu vas fêter ça dans l'avion? Non, on sera encore à Montréal. Ah, ouais. On sera encore à Montréal. D'ailleurs, je passe une petite annonce pour les gens qui regardent. On va faire une big party le soir du... Non, je rigole, c'est pas vrai. Les Français qui débarquent... C'est pas moi, c'est vrai. Je pense qu'on va faire quelque chose quand même. Les Français qui débarquent et qui causent tout à Montréal. Anyway, il y a eu déjà beaucoup de Français à Montréal. J'ai un de mes collègues de travail qui vient de France qui me disait qu'il pense que c'est la ville... partout à travers la planète, là, la ville hors de la France où il y aurait le plus de citoyens français, ça serait à Montréal. Donc tu peux probablement trouver une bonne clique d'amis pour ce gros party-là. Je passe une annonce pour les gens qui ont des plans, justement, des connexions par rapport à ça, justement. Envoyez des messages sur MMA Talk et comme ça, nous, on ira. On vous follow. Excellent. Donc, je voulais juste garder ça court avec Cyril. Je veux juste savoir tes états d'âme après toutes ces annulations-là. Je suis vraiment content de savoir que tu vis bien avec ça. Et puis, comme je t'ai dit il y a quelques instants, on a excessivement hâte à ton retour dans la cage le 24 mai prochain. Puis, comme je t'ai dit, j'espère avoir la chance d'en reparler avec toi plus près du combat pour la ceinture du champion.
Yes! Faut bien garder mon visage et par-dessus la ceinture, je vais le monter en haut pour avoir le beau shot ici avec le champion et sa ceinture en direct de Montréal. Donc je te remercie d'avoir pris quelques instants pour nous, Cyril. C'est génial. Puis si Damien est dans les alentours, je lui parlerai. Bon, that's it. The man is back. Allez, merci beaucoup. Merci Cyril. Salut Damien, comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Yes, ça va être parfait comme ça. Excellent. Je voulais qu'on parle de ton combat. Toi, ça se passe. Toi, tu es en action dans pas long, dans 2 jours, en fait, pour être plus précis. 1 journée pour les gens qui écoutent le podcast, puisque ça va sortir demain. Je voulais savoir, c'est quoi ton sentiment à l'aube de ce combat-là contre Michael Dufort? Un combat qui pourrait te voir couronné aspirant numéro 1 dans la division des 155 livres. Je suis très impatient d'y être, à demain soir. Enfin, pas demain soir, du coup, à jeudi soir. Voilà, je me suis bien préparé, j'ai fait un bon camp. On s'est bien préparé au MMA Factory. On n'a pas laissé place aux détails. Donc, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être au combat jeudi soir. Que penses-tu de Michael Dufort, autant en tant que combattant qu'en tant que personne sur les médias sociaux qui semble prendre un peu plaisir à pas... Je dirais pas du trash talk, mais lancer des petites pointes ici et là, tu sais, m'a mentionné, oh non, moi, je suis vraiment pas impressionné comme Damien, je crois pas qu'il peut passer le premier round contre moi, je pense que je vais lui passer une soumission, donc je me demandais comment réagis-tu à ces petites choses-là à ton égard? Moi, j'ai l'habitude de la compétition au haut niveau, donc il n'y a rien de nouveau pour moi là-dedans. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Hein. Après, malheureusement, ce qu'on dit des fois et ce qu'on aimerait faire et ce qu'on réussit à faire, c'est 3 choses tout à fait bien distinctes. Donc voilà, il avait dit la même chose pour Jesse Ronson. Il avait dit qu'il était vieux, qu'il était lent. Et on a tous vu ce qui s'est passé quand même au mois de septembre malgré tout ça. Donc je pense qu'il dit ça pour se rassurer. Après, on a tous une manière de se rassurer les uns et les autres. Mais après, bon, là on y arrive. Hein. C'est dans moins de 48 heures maintenant. Et là, on aura le fin mot de cette histoire. Yes. Je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire de Mick Dufort chez les 155 livres. Je sais pas si tu as eu vent de ça. Il n'a jamais fait le poids à 155 livres à date. Exactement. Je sais qu'il n'a jamais fait le poids. On me l'a déjà dit. Après, voilà, j'espère pour lui qu'il fera le poids. S'il est un petit peu au-dessus, moi, je vais pas gâcher le spectacle qui est prévu surtout pour les fans qui attendent ce combat. Donc, je combattrai quand même. Bien évidemment, dans la mesure du possible, faut pas exagérer. Mais quoi qu'il en soit, même si qu'il est un petit peu au-dessus, voilà, je vais pas annuler le combat. On va le faire ce combat parce que la suite, elle sera importante. Donc, il va y avoir ce combat-là. Est-ce qu'il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser? Parce que il est déjà arrivé à 163 livres là, pour une pesée une fois auparavant. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a une limite? Là? Mettons, il arrive, je le sais que ça va être plus bas que 163. Pour y avoir parlé dans les derniers jours, il me dit qu'il était présentement à 163 livres. Donc, je pense pas qu'il va prendre du poids d'ici la pesée. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a une limite là, à ne pas dépasser? Est-ce que, mettons, 163 livres, est-ce que c'est trop lourd, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est pas acceptable ou... Le coach l'a dit, il faut qu'il soit au poids. Donc, voilà, il va falloir accepter ce combat-là. Surtout s'il veut combattre pour le titre à 155. Il faut qu'il soit au poids. S'il n'est pas au poids, il va pas combattre. Pour lui, il va rentrer dans une catégorie. Donc, voilà. Bon, le coach l'a dit. Le coach l'a dit, donc... Il l'a dit, surtout que nous, on a été sérieux, on est professionnels. Parce que, voilà, on a tous les mêmes problèmes de poids. Tout le monde, on aime bien manger. Voilà, chacun fait sa vie comme il le souhaite, mais en tout cas, quand on parle de sport et de business, il faut être sérieux et voilà. Excellent. Puis je voulais garder ça court avec toi aussi. Je sais que vous vous préparez pour des combats. Je voulais juste savoir si tout se passe comme Damien Lapillus veut que ça se passe. Comment ça va se passer, ce combat-là? Déjà, actuellement, tout se passe comme je le souhaite, déjà. Mais vraiment, sur même les petits détails. Et... moi, ce que je vais dire là, ça sera la réalité. Michael, il va pas passer le 2e round. Excellent, j'aime ça. Et avant de te laisser, une dernière petite chose. Ton frère se bat pour le titre des 135 livres à Gatineau. Je me demandais juste, vu qu'on l'a pas avec nous présentement, comment ça allait pour Taylor, le commencement probablement de sa préparation pour ce combat-là?
Mon frère va très bien aussi. La préparation aussi, le camp d'entraînement a déjà commencé. Donc, il sera en forme, très en forme. Donc, j'espère que Nate aussi le sera ce jour-là parce qu'il vient vraiment pour être le nouveau champion. Excellent. Donc, je te laisse. Bonne journée. Puis, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, la MMA Factory va partir de Montréal, toujours invaincu chez TKO. Exactement. Donc, on a hâte de voir ça. Ça va être une très belle carte. Et puis, on est ravis de vous avoir ici pour voir vous exprimer dans la cage. On est bien contents. Puis, je vous remercie, les gars. Merci à Damien, Alan, Cyril, Coach Fernand. Merci, les gars. J'ai hâte à cette carte-là. Puis, on se voit. Beaucoup. Merci. À la prochaine. Au revoir.